Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. Moi je reviens de vacances parce que là on est mi-fin août, donc l'été commence à toucher à sa fin et l'automne arrive peu à peu. Mais du coup je me suis dit que, étant donné que c'est la fin des vacances, on passe en librairie, j'allais faire une petite liste de recommandations de livres pour l'automne. J'ai rien d'autre à dire, on va passer directement aux recommandations. Alors la première catégorie, je vais y passer très rapidement parce que j'ai que 2 livres dans ce genre, c'est la romance. La première que je recommande, c'est Throttled de Lauren Asher. C'est une série, moi j'ai lu que le premier livre et en vrai j'ai beaucoup aimé, donc on est sur une romance de Formule 1. Et là on suit donc Noah qui est pilote de Formule 1 et c'est un peu le bad boy de la grille. On suit également Maya, dont le frère est le concurrent principal de Noah. Et donc ils sont pas trop censés se rapprocher parce que c'est l'ennemi, etc. Mais voilà, c'est une romance, ils se rapprochent. On sait très bien ce qui va se passer. Mais franchement, moi j'avais trop aimé. C'est hyper facile à lire, vraiment, mais t'as pas besoin de réfléchir. Donc voilà, première recommandation, Throttled. Et la deuxième recommandation en romance que j'ai, c'est Out on a Limb de Hannah Bonham Young. Et alors ça c'est un thème que beaucoup de gens n'aiment pas. Moi franchement il me dérange pas plus que ça. C'est que le personnage principal tombe enceinte de manière imprévue et du coup on suit en fait sa grossesse pendant le livre. Les personnages principaux c'est Win et Beau qui se rencontrent par l'intermittence de leurs amis et ils passent juste une nuit ensemble. Et puis un jour elle fait un test de grossesse, elle découvre qu'elle est enceinte et pour elle c'était un peu, quand même un miracle. Bref, elle décide de garder l'enfant et de le dire à Beau qui dit qu'il prendra ses responsabilités de père et donc ils décident de passer du temps ensemble pour se découvrir en tant qu'amis. Et puis voilà. Je crois que je l'ai lu au début de l'année et en vrai j'avais adoré, je l'avais lu dans l'avion et franchement c'était hyper mignon. C'est pas du tout cringe, qui est un bon signe. Les personnages étaient vraiment hyper attachants et franchement l'histoire était hyper bien faite. Je crois que je lui ai donné genre au moins 4 étoiles, peut-être même plus. Donc trop bien, franchement j'ai trop aimé. Maintenant notre deuxième catégorie de genre, ça va être juste la fiction. Alors pour commencer, je vais passer rapidement sur ces 2 livres parce que vous les voyez partout. C'est un peu des livres originaux de BookTok, etc. Et c'est les livres de Taylor Jenkins Reid. Alors pour l'automne, moi j'en ai 2 en particulier, même si cette couverture ne donne pas du tout l'impression que c'est automnal. Donc on a The Seven Husbands of Evelyn Hugo, je pense que vous en avez entendu parler, je vais pas m'attarder dessus, mais on suit Evelyn Hugo qui était une des actrices hollywoodiennes les plus importantes des années 50. Et elle était connue pour avoir eu 7 maris dans sa vie. À l'époque, sa vie sentimentale faisait vraiment débat. Et avant de mourir, elle décide de convoquer une journaliste et elle lui dit qu'elle va lui raconter toute sa vie de son point de vue, rétablir la vérité sur ce que les médias disaient sur elle à l'époque, etc. pour avoir un dernier portrait d'elle, fidèle à la vérité et avec son point de vue. Et en vrai, mais ce livre est incroyable. J'ai lu il y a plusieurs années, mais j'avais tellement aimé. Et ils sont en train de faire l'adaptation cinématographique et j'ai hyper hâte de la voir, je pense que ça va être vraiment bien. Et ensuite on a Daisy Jones and the Six. Pareil, je pense que vous en avez beaucoup entendu parler. Ce qui est particulier avec ce livre, c'est que c'est un livre qui est entièrement écrit en format d'interview parce que on suit un groupe de rock. Dans les années 60-70, c'était le plus grand groupe de rock au monde. On l'entendait partout, ils faisaient des tournées. Le 12 juillet 1979, le groupe s'est séparé pendant leur tournée et ils n'ont jamais donné d'explication à cette rupture. Et donc là, c'est quelques années plus tard où tous les membres du groupe sont interviewés et vont donner leur version des faits, de leur histoire. Et on a aussi des gens qu'ils ont côtoyés, etc. Mais ce livre, c'est un de mes livres préférés vraiment de ma vie. Et je sais pas si vous avez vu, mais il y a une adaptation en série qui est sortie il y a 2 ans qui était incroyable. Je crois que j'ai vu la série 3 fois, c'était Amazon qui l'a adapté et franchement ils ont fait un travail phénoménal. Franchement c'était hyper fidèle au livre et incroyable, donc je vous recommande 100% de le lire et après si vous voulez de regarder la série. Une autre fiction que je vous recommande, je pense que je parle de cet auteur dans chacune de mes vidéos parce que c'est un de mes auteurs préférés, c'est Fredrik Backman et le livre en particulier c'est Anxious People qui pareil a été quand même très populaire il y a quelques années et un petit peu retombé je trouve récemment. Le livre commence par en fait une prise d'otage lors d'une visite d'appartement. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir pour commencer ce livre et pendant le livre on va découvrir toutes les personnes qui sont prises en otage, les relations les uns aux autres, les personnalités de chacun, mais surtout on a le mystère de
pourquoi cette prise d'otage est en train de se passer, qu'est-ce qui se passe vraiment, parce que du coup on va avoir le point de vue des personnes qui sont dans l'appartement pris en otage et le point de vue des policiers et des personnes de l'extérieur, et on se rend compte à quel point tout le monde est relié. Et alors c'est pas du tout sur un thème dark, c'est quand même, il y a beaucoup d'ironie, il y a un peu d'humour, mais sur le fond il y a quand même des sujets assez durs qui sont traités. C'est pas une comédie non plus, mais franchement c'était trop bien. Je pense qu'il faut pas trop savoir sur ce livre pour le commencer parce que c'est un peu le style de Frédéric Backman. Dans le premier chapitre vous verrez, il explique en gros la situation, et ensuite dans les chapitres d'après t'as les explications, les points de vue de chacun. Et franchement mais ce livre était incroyable, j'ai trop aimé, comme tous ces livres. Maintenant on a un livre que j'ai lu très récemment, je l'ai lu cette semaine, et il a eu un effet sur moi absolument incroyable, et c'est une autre de mes auteurs préférés. J'ai d'ailleurs un livre dédicacé par cet auteur et c'est incroyable. Et donc c'est Christine Hanna, et particulièrement son livre The Women, qui suit Frankie, dont le frère s'engage pour aller combattre au Vietnam, pendant la guerre du Vietnam. Et lors de la soirée de départ de son frère, quelqu'un lui dit que les femmes aussi peuvent jouer un rôle dans la guerre. Et elle décide de s'engager elle aussi pour aller au Vietnam, mais en tant qu'infirmière. Et ses parents sont extrêmement réticents, ils refusent qu'elle parte, et puis finalement elle s'est déjà engagée. Donc elle part, et on va découvrir son expérience en tant qu'infirmière. Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que pendant ce livre on voit l'évolution du personnage, donc il part un peu sur un coup de tête avec l'envie de devenir une personne importante pour rejoindre le mur des héros de sa famille. Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, on la voit prendre en maturité, on la voit se rendre compte finalement de la guerre dans laquelle elle est impliquée. Et puis on voit aussi le traitement qui était réservé aux vétérans de la guerre du Vietnam, une fois qu'il est rentré aux États-Unis. Sur le point de vue historique, le livre est vraiment très très bien fait. L'auteur voulait vraiment rendre hommage aux femmes qui étaient allées se battre parce qu'elles ont complètement été effacées des récits de cette guerre. Personne ne savait que des femmes étaient allées se battre, étaient allées au front, et même aujourd'hui c'est quelque chose dont on parle pas trop. Donc elle voulait vraiment montrer le rôle des femmes dans cette guerre et à quel point elles étaient importantes sur le champ de bataille. Et vraiment ce que Christine Hanna fait extrêmement bien dans ses livres, c'est que on suit les personnages sur un grand nombre d'années et ils sont tellement développés qu'on s'attache à eux émotionnellement. Et à la fin, quand tu finis le livre, tu te dis waouh, enfin t'as l'impression que la personne est réelle. Excellent. Et franchement c'est une auteure que je ne peux que recommander. Elle écrit mais tellement bien. Ces livres ont été traduits en français si jamais vous ne voulez pas les lire en anglais. Voilà. Trop bien, incroyable. Incroyable livre. Ensuite, un livre dont j'ai déjà parlé dans une de mes vidéos, donc également je vais essayer de pas trop m'attarder dessus, c'est I Have Never Known Man de Jacqueline Hartman. Alors avant que je me lance dans le résumé, il est en anglais et moi je l'avais acheté, j'ai réalisé après que l'auteur était belge, donc c'était traduit du français. Mais impossible de trouver une édition française, et elle vient d'être ressortie. 30 ans après la sortie du livre, elle vient d'être rééditée en français parce que ça a eu un tel succès aux États-Unis, et il est sorti très très récemment en français avec cette couverture. Et donc on est dans une dystopie où 39 femmes sont enfermées dans un bunker sans savoir comment elles sont arrivées là, ce qu'elles font là, pourquoi elles sont là, et avec des souvenirs assez vagues de leur vie avant d'être enfermées. 38 de ces personnes sont des femmes, et le personnage principal, la 39e, est un enfant, et elle n'a aucun souvenir de sa vie avant d'être enfermée. Les seules autres personnes dans ce bunker sont les gardes, qui sont tous des hommes, et à qui elles n'ont pas le droit de parler. Ils sont là seulement pour réguler leur journée, donc le temps du repas, le temps du coucher, et s'assurer qu'elles ne parlent pas entre elles, mais elles peuvent quand même le faire. On suit la plus jeune de ces femmes qui essaye de se révolter, et surtout qui essaie de comprendre pourquoi elles sont là. L'histoire est une réinterprétation du mythe de la caverne de Platon. Elles sont enfermées, c'est par la connaissance qu'elles vont réussir à s'extirper de ce bunker. Et franchement c'est un récit qui est resté avec moi, que je recommande à absolument tout le monde, et je pense que la popularité du livre est vachement justifiée. Ensuite on a une fiction historique qui est The Book Thief de Markus Zusak. C'est un roman qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Les parents de Liesel ont été déportés, et elle se retrouve dans une famille d'accueil, et son seul échappatoire c'est la lecture. Elle découvre la façon dont elle voit la Seconde Guerre mondiale, les horreurs qu'elle voit ses voisins disparaître, elle voit ses voisins mourir, et
la lecture l'aide à s'échapper un peu de cette réalité. Ce qui est particulièrement frappant avec ce livre, c'est que il est raconté du point de vue de la mort, qui voit cette petite fille qui a échappé 3 fois à la mort parce que la mort s'est arrêtée. Coucou, je suis en train de faire le montage et je me suis aperçue que j'ai pas assez développé la partie sur la narration par la mort. Je trouve que c'est vraiment en fait un point mais complètement clé du livre et du coup je voulais juste ajouter des petites choses là-dessus. Donc, la mort est le narrateur de toute cette histoire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va au-delà de la simple narration, c'est qu'elle va commenter ce qu'elle voit, mais aussi par exemple elle va s'adresser directement au lecteur, elle va annoncer des faits qui ne se sont pas encore passés. Et du coup ça crée une ambiance très particulière de prédestiné, etc. Mais aussi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle est présentée comme un personnage sensible et fatigué de tout ce qu'elle a vu. Elle a une certaine sensibilité dans la façon dont elle décrit les humains, parce qu'elle va montrer leurs moments de courage, elle va montrer leurs faiblesses. C'était hyper particulier parce que t'as d'un côté l'inévitabilité de son personnage et de ce à quoi elle est associée, mais aussi on a un côté plus poétique où en fait elle a cet instinct de protection envers le personnage principal. Et franchement, c'est une partie du roman qui est tellement importante. Je l'ai recommandé à ma maman qui l'a également lu et qui a beaucoup aimé. Je sais pas si je vous aurais convaincu de le lire, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors ensuite, on a The Invisible Life of Addie LaRue par V.E. Schwab. C'est un livre dans lequel on suit donc la vie de Addie LaRue qui a fait un pacte il y a plusieurs siècles avec le diable parce qu'elle voulait s'échapper d'un mariage qui lui était forcé. Le diable accepte, mais la contrepartie c'est que les gens ne pourront jamais se souvenir de Addie. Ils la verront et une fois qu'ils seront partis du lieu, ils ne se souviendront jamais qu'elle existait, qui elle était, etc. Elle vit des siècles comme ça, et un jour, elle rencontre quelqu'un qui se souvient d'elle. Et c'est tout. Je vous laisserai découvrir la suite de l'histoire. C'est hyper bien écrit. Je me souviens, j'avais un mur de photos quand j'étais au lycée, et j'avais des petites citations de ce livre qui étaient voilà, très très bien. Je sais que c'est un livre qui divise assez. Il y a beaucoup de gens qui l'adorent, beaucoup de gens qui l'ont vraiment pas aimé. Moi je suis dans la partie qui l'a vraiment adoré et j'ai très envie de le relire un jour, voir ce que j'en pense. Peut-être dans une vidéo où je relirai des livres 5 étoiles. Et je reste juste sur cet auteur. Je vous recommande un autre de ses livres qui est Vicious. Alors Vicious c'est le premier livre d'une duologie. Je n'ai pas lu le deuxième parce que j'étais satisfaite de la fin de celui-ci. Dans ce livre on suit Victor et Elliot qui étaient colocs pendant l'université et en fait qui se sont rapprochés parce qu'ils avaient la même fascination pour le surnaturel et en faisant des expériences ils ont trouvé une façon de développer des habilités surnaturelles. La partie expérimentale de leur thèse se passe très très mal et après on se retrouve 10 ans après où ils essayent de se venger l'un de l'autre et d'autres gens sont pris dans cette histoire. J'ai l'impression que j'explique hyper mal, je suis trop désolée. Mais j'avais beaucoup aimé. Hyper original comme livre fantastique / fiction. Voilà, c'était très bien. Et le dernier livre dans la partie fiction que je vais vous recommander, alors je peux pas vraiment trop en parler parce qu'en fait je suis en train de le lire mais il me donne des énormes vibes d'automne. Et c'est Babel de R.F. Kuang. C'est une fiction qui se passe au 19e siècle à Oxford. Et on suit Robin Swift, qui est un orphelin chinois né à Canton, qui se fait adopter par un professeur anglais de Oxford, qui décide de le former pour entrer à Oxford et ensuite rentrer à l'institut de traduction Babel. Et c'est un institut qui est central pour la puissance britannique, parce que, et c'est là qu'il y a une partie fantastique, à travers les travaux de traduction, ils arrivent à créer des barres d'argent qui leur permettent de changer le monde, parce que c'est des barres qui vont pouvoir être utilisées dans plein de domaines différents, donc que ce soit la santé, le transport, le pouvoir, etc. Au début, il est vraiment fasciné par Babel et il se rend compte que c'est une chance énorme de pouvoir y étudier, mais ensuite il se rend compte que l'institut et donc son travail sert à renforcer l'impérialisme britannique et à exploiter les peuples colonisés parce que ils veulent se servir de ces pouvoirs pour étendre leur empire. Il évolue et surtout il se retrouve complètement partagé entre la soif de savoir et puis en fait ça révolte contre l'injustice, l'exploitation coloniale. Pour l'instant moi je suis à un petit peu moins de la moitié et c'est extrêmement bien écrit. Il faut savoir que l'auteur est en train de faire un master à Yale et tu le sens vraiment. Tu vas avoir des réflexions philosophiques, elle va parler d'étymologie de mots, de contexte historique, elle arrive à les brasser pour produire une fiction qui est en fait basée sur
sur une réalité, c'est absolument incroyable. Alors du coup ces livres sont en effet un petit peu plus compliqués à lire, bah moi je me rends compte, je prends vraiment beaucoup plus de temps, mais bah après c'est vraiment pas une course. Voilà. On va passer aux livres fantastiques parce que pour moi l'automne c'est vraiment la saison des livres fantastiques. La première série que je recommande, c'est évidemment de lire ou relire les Hunger Games. Surtout dans notre contexte actuel, je pense que c'est toujours intéressant de lire des dystopies. Je pense que j'ai vraiment pas besoin d'expliquer les Hunger Games. Tout le monde connaît, c'est une dystopie où des enfants sont envoyés tous les ans par le Capitole pour se combattre jusqu'à la mort, pour divertir les riches et dissuader les districts de se révolter contre le pouvoir en place. Il y a un autre livre qui est sorti, Sunrise on the Reaping, qui suit les jeux de Haymitch. Absolument incroyable ce livre, si vous ne l'avez pas lu, eh bien lisez-le cet automne. Surtout qu'ils sont en train de réaliser le film basé sur ce livre et je pense qu'il va être incroyable, il sort dans un an, dans un petit peu plus d'1 an. Donc voilà, les Hunger Games, c'est l'automne. Voilà, en plus les couvertures sont trop belles. Une autre série que je recommande, je sais qu'elle fait énormément débat. Soit les gens l'adorent, soit les gens la détestent et ne peuvent plus la voir. Donc si vous aimez pas, je suis désolée, je vais passer vite. C'est Fourth Wing de Rebecca Yarros. Donc pour l'instant il y a 3 livres qui sont sortis. J'ai absolument, mais absolument adoré ce premier livre quand il est sorti. Je l'ai lu avant qu'il soit hyper populaire. J'étais un peu déçue par les 2 suivants, je vais pas mentir. Mais comme j'aime beaucoup le monde, j'aime beaucoup l'atmosphère, je vais lire jusqu'à la fin de la série. Il reste 2 livres qui vont sortir dans les années à venir, donc voilà. Mais le premier livre, c'est absolument excellent. On suit Violette qui est à l'école de guerre. Sa mère est générale militaire. Étant donné qu'elle a une maladie, elle s'est entraînée toute sa vie pour devenir scribe au collège de guerre. Cependant, sa mère en décide autrement et la force à rejoindre la faction militaire de ce collège. Donc la faction militaire, ils ont leur propre dragon et du coup, bah en fait dans ce premier livre, on suit, il me semble que c'est sa première année. Et surtout, en fait pour moi c'était vraiment la première moitié de ce livre qui était incroyable parce que c'est tout le processus où elle arrive à rejoindre la faction, où elle se fait choisir par son dragon, etc. Et franchement, je me souviens quand je le lisais, j'avais l'impression de regarder un film, j'avais tout, je voyais tout ce qui était décrit. Donc moi j'ai vraiment aimé. Le premier était vraiment absolument incroyable, plus décevant, mais bah, si vous aimez l'univers, je pense que on passe rapidement là-dessus. La prochaine série que je vous conseille, fantastique, c'est One Dark Window. C'est une duologie, donc il n'y a que de livres, par Rachel Gillig. Alors, elle a fait un bachelor en critique et théorie littéraire. Et je trouve que ça se sent vraiment dans son écriture. Elle a une écriture qui est vraiment belle, qui est plus poétique, qui est plus réfléchie que beaucoup de livres fantastiques. Et c'est un système de magie qui est hyper développé, vraiment pour moi c'est des livres d'une très bonne qualité. Dans le royaume de Blunder, il y a quelques années, il y a eu une peste qui s'est matérialisée par une brume et beaucoup de gens ont été infectés et les gens infectés se sont fait tuer pour ne pas infecter les autres. Le système de magie dans ce royaume se fait par des cartes, donc il y a des cartes qui peuvent être collectionnées. En général elles sont réservées pour les aristocrates, donc on va avoir une carte qui rend sa propriétaire parfaitement belle, donc aucun défaut. On va avoir les cartes qui permettent de rentrer dans la tête des gens, etc. Et alors il y a des échelles, il y a une hiérarchie dans ces cartes, et la plus rare de ces cartes n'existe en un seul exemplaire. Et quand elle était jeune, Elide a touché une de ses cartes et depuis elle a un monstre qui lui vit dans la tête. Et donc on a un subplot de romance là-dedans avec le neveu du roi parce que elle rejoint une quête qui est menée par le neveu du roi qui cherche une antidote à cette brume pour libérer le royaume de la peste. Ensuite, on a une autre duologie dont vous avez probablement entendu parler, c'est Six of Crows, qui est donc dans l'univers de Shadow and Bone, une série sortie sur Netflix. Dans Six of Crows, on suit Casebreaker qui essaye de recruter une équipe pour faire un braquage. Un braquage qui n'a jamais été tenté avant parce que il est considéré complètement fou, parce qu'en fait il pourrait avoir un effet sur la magie de tout le royaume. Et donc bah, dans le premier livre, on le suit alors qu'il essaye de recruter des gens dans son équipe. Dans le système de magie, il y a plusieurs catégories, donc on va avoir les guérisseurs, on va avoir ceux qui peuvent manier le métal, etc. Et du coup il essaye de recruter des gens avec différents types de pouvoirs. Je l'explique hyper mal parce qu'en vrai je l'ai lu il y a super longtemps mais j'avais trop aimé. Il y a beaucoup de gens qui conseillent de lire Shadow and Bone, donc c'est une trilogie avant. Moi je l'ai pas fait parce que j'ai entendu quand même des revues assez négatives dessus et j'avais pas trop envie de
de tenter et franchement ça m'a posé aucun problème pour lire ça. C'était absolument génial, magnifique, les relations qui se forgent sont dingues et ça va probablement vous briser le cœur à quelques moments, à quelques passages, mais ça vaut tellement le coup. C'est hyper facile à lire, c'est du YA et voilà, trop bien. Ensuite également, je vais pas m'attarder longtemps sur cette série parce que c'est ma série préférée. J'en parle à chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler. Et c'est Throne of Glass de Sarah J Maas. C'est la meilleure série fantastique que j'ai lue de toute ma vie, c'est probablement parmi les meilleurs livres que j'ai lus de ma vie. Et en fait, je vous parle du premier livre. Ah oui, il y a 2 ordres de lecture différents. Moi j'ai commencé par The Assassin's Blade, qui est une collection de nouvelles. Et ensuite Selena, qui est une assassine, et on la suit à travers ses missions. Et en fait je veux juste rien vous dire de plus, parce que c'est trop bien d'y aller sans savoir à quoi s'attendre. Donc on est dans un système évidemment avec de la magie, des royaumes qui sont divisés, du coup il y a une énorme intrigue politique et également on a de la romance mais c'est secondaire. Vraiment on se concentre d'abord sur la partie fantastique et politique et moi c'est ce que j'adore. J'ai jamais eu une telle connexion à des livres, à des personnages. Le dernier livre fait 1000 pages mais ne vous inquiétez pas parce que c'est vraiment une épopée, c'est incroyable. Ensuite une autre trilogie, c'est Scythe, qui était également assez populaire il y a quelques années. Donc on est dans une dystopie où les humains ont réussi à conquérir tout ce qui pouvait être conquis, même la mort. Et du coup pour réguler quand même la population mondiale, un conseil élit des Scythes, je sais vraiment pas l'équivalent en français, qui sont des gens qui ont un quota de personnes à tuer dans l'année. Et donc on suit 2 apprentis Scythes qui sont en formation pour en devenir. L'idée est vraiment bien faite. Moi j'ai adoré les 2 premiers, malheureusement j'ai moins accroché au 3ème, je l'ai trouvé un peu lent. Les 2 premiers sont tellement bien que ça doit pas vous arrêter. C'était trop cool. Dans la science-fiction plutôt, c'est Project Hail Mary, par le même auteur que The Martian. Et là on suit un professeur qui est appelé par la NASA pour en fait embarquer dans une mission pour sauver l'humanité. Et après moult refus, il se rend compte qu'en fait il est la clé pour sauver l'humanité et il embarque dans une mission pour aller examiner ce problème et avec un petit peu de chance le résoudre. Et c'est une des meilleures science-fiction de ma vie également. C'était trop bien. Et également ils sont en train d'adapter en film avec Ryan Gosling dans le rôle principal, donc il est temps de le lire avant que le film sorte, sinon vous pourrez pas dire que vous l'avez lu avant la hype. Ok, la dernière catégorie de recommandations que j'ai, c'est le genre de l'automne, c'est les mystères, les thrillers, les polars, etc. Et j'ai tout d'abord The Passengers, on a également déjà parlé donc je vais pas trop m'attarder dessus, mais on est dans un monde où en Angleterre seulement les voitures autonomes sont utilisées et un jour on suit à mon avis 5-6 personnes qui sont dans leur voiture autonome et leur voiture se fait hacker. Le hack est projeté dans le monde entier sur les chaînes d'infos et le hacker dit que à telle heure toutes les voitures vont se rencontrer et donc se rentrer dedans et tuer leurs passagers. On suit en fait les personnes dans le centre de commande, c'est des gens qui se réunissent pour un conseil pour, lorsqu'il y a des accidents avec ces voitures autonomes, déterminer si la voiture est coupable ou si l'autre personne impliquée dans l'accident est coupable. Et donc voilà, on suit ce conseil qui essaye de résoudre le problème, de négocier avec le hacker. C'est vraiment un pitch qui est hyper original. Le deuxième c'est The Last Word de Taylor Adams. Alors ça vraiment je me le disais à 3 h du matin, j'étais en train de me faire peur, moi, à chaque fois qu'il y avait un bruit derrière moi je me retournais. Bref. Et donc là on suit Emma qui vit seule avec son Golden Retriever et pour se faire de l'argent elle fait du house sitting, donc elle garde une maison au bord de la mer. Pour s'occuper elle lit plein de livres et un jour elle lit un thriller qui est vraiment genre nul et elle décide d'aller en gros sur Goodreads et elle met un avis avec une étoile et elle dit à quel point ce livre l'a dérangé, à quel point il était mauvais, etc. Et l'auteur répond disant qu'il est hyper touché par cet avis, il lui demande de l'enlever et elle refuse. Et donc elle décide d'aller voir plus d'infos sur cet auteur et elle se rend compte que tous ses livres sont similaires, c'est des livres gore absolument atroces. Et à ce même moment, il y a des choses bizarres qui commencent à se passer à côté de sa maison, dans sa maison.
et ça devient hyper flippant, mais c'était trop bien. Maintenant, une de mes séries préférées, donc en physique malheureusement j'ai que le premier livre, il me semble qu'il y en a 4 dans la série, et c'est The Naturals de Jennifer Lynn Barnes, qui est plus connue pour The Inheritance Games, mais pour moi ça c'était 40 000 fois mieux. Bon, je suis désolée, j'ai dû bouger parce que ma caméra avait plus de batterie, donc je suis en charge. Donc je disais, oui, The Naturals, on suit l'histoire de jeunes qui sont recrutés par le FBI parce qu'ils ont des talents pour voir des choses chez les gens. Donc par exemple, le personnage principal, Cassie, en voyant et en interagissant avec les gens, elle a la possibilité de savoir plein de choses sur eux. C'est pas du surnaturel, c'est vraiment de l'observation. Et donc ils sont recrutés pour travailler sur des mystères non résolus. Incroyable, c'est pareil, c'est du young adult, ça fait pas non plus hyper peur, mais c'est trop bien. Lui, alors particulièrement lui, il est hyper court, donc c'est vraiment hyper rapide à lire. Et c'est trop bien. Et les derniers thrillers que je vais recommander, c'est tous les livres par une auteure, et c'est Holly Jackson. J'en ai également, je suis désolée, je radote un petit peu, mais je parle très souvent d'elle, je pense. Elle a écrit A Good Girl's Guide to Murder, qui a également été adapté en série par Netflix. Et alors ce sont que des mystères young adult. C'est similaire aux Naturals, on va avoir un grand mystère qui les lie tous les trois, mais chaque livre a son petit mystère. Dans le premier livre, Pip décide pour son projet de lycée final de retravailler sur une affaire criminelle qui s'est passée dans sa ville il y a quelques années, où une jeune fille a disparu et on a accusé son copain de l'époque de l'avoir tué parce que lui a été retrouvé suicidé dans une forêt. Mais Pip est persuadée qu'il y a autre chose à cette histoire parce que quand elle était petite, elle a vu les deux personnes juste avant leur mort. Alors qu'elle commence à réenquêter sur ce mystère, elle se rend compte qu'il y a des gens dans la ville qui ne veulent pas que cette affaire soit réouverte et qui ont visiblement des choses à cacher. Et c'est trop bien. Ensuite on a son thriller Five Survive. Là on suit 6 amis qui sont partis en camping-car et au milieu de la forêt, là où il n'y a pas de réseau et où il fait nuit noire, leur camping-car tombe en panne. Et alors ils essayent d'appeler les secours mais ça marche pas. Et au moment où ils essayent de sortir pour aller chercher de l'aide, ils se rendent compte qu'il y a un sniper dans la forêt qui essaye de tuer un d'entre eux. Les jeunes qui sont dans le camping-car doivent se révéler leur secret pour savoir qui est la personne qui est recherchée par le sniper et qui sont les 5 qui vont pouvoir survivre à cette nuit. Ensuite, on a The Reappearance of Rachel Price. La mère de Belle a disparu il y a 16 ans de manière complètement mystérieuse. On l'a jamais revue, on sait pas ce qui s'est passé. 16 ans après sa disparition, une équipe de télé décide de venir interviewer la famille Belle et Belle pour un peu faire, pour faire un reportage sur cette affaire. Et au moment où ils commencent à filmer, la mère de Belle réapparaît de manière très mystérieuse. Et Belle n'arrive pas à savoir si sa mère dit la vérité, si elle ment. Et donc elle enquête sur ce qui s'est passé ce jour-là, il y a 16 ans, ce qui s'est passé pendant 16 ans et l'impact que ça va avoir sur eux. Et franchement c'était trop bien. Il y a quelques semaines, elle a sorti son 6e livre qui est lui pas YA, mais honnêtement je crois que la seule raison pour laquelle c'est pas YA c'est parce qu'à un moment elle dit genre une insulte. Donc c'est Not Quite Dead Yet qui a un pitch hyper original. Le personnage principal se fait agresser dans sa maison. Elle se prend un coup dans la tête et lorsqu'elle arrive à l'hôpital on lui dit qu'elle n'a plus qu'une semaine à vivre car elle va avoir un anévrisme il me semble. Et pendant cette semaine le personnage principal décide de résoudre son propre meurtre et de découvrir qui lui a fait ça, qui l'a tué, qui l'a condamné à mourir et qui l'a tué du coup. Cette histoire est vraiment trop bien, hyper originale. Et voilà, c'est tout pour ces recommandations de l'automne. J'espère que vous aurez trouvé au moins un livre qui vous donne envie et qui vous occupera pendant le retour de la pluie, du mauvais temps et du froid. Je suis désolée, je pensais que la vidéo prendrait un peu moins de temps. Visiblement j'avais plein de choses à raconter. Merci beaucoup si vous êtes arrivé là, d'avoir regardé toute cette vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Je vous embrasse et puis bisous.